Hello. Petit maquillage, ma première vidéo. Donc je commence par appliquer mon booster de pureté de chez Sephora qui est comme un genre de sérum. Donc voilà, j'applique et je tapote. Ensuite j'hydrate mes lèvres avec le Carmex Famous pour son hydratation et je l'adore. Ensuite hydratation de la peau, j'applique le Neutrogena Hydro Boost Aquagel. Le nom qui est pas trop long, il est hyper frais. Et j'adore l'utiliser en ce moment, même s'il n'hydrate pas des masses. Mais bon. Ensuite, le fond de teint sur lequel je suis en ce moment, c'est le Lasting Finish. Et je le mélange avec l'Urban Decay. Parce que l'Urban Decay, il est un petit peu trop foncé pour moi. Du coup, je mixe les deux. Donc, une grosse pompe du Rimmel. Et une mini pompe du Urban Decay Naked Skin. Et je trouve que ça tient plutôt bien et ça rend la peau très très smooth. Et ça camoufle très bien les pores. Donc, j'adore. Pour blender tout ça, j'adore utiliser ma brume Mario Badescu. C'est une eau de rose avec de l'aloe vera hyper hydratante que j'applique sur mon éponge Real Techniques que j'adore aussi. On passe ensuite à l'anti-cerne. J'applique l'effaceur yeux de Maybelline, pardon. Il est archi bien. Là, j'attends qu'arrive mon Shape Tape de Tarte. Donc, on verra, on va les comparer. Mais pour l'instant, il est archi bien celui-là. Pour mes sourcils, j'utilise le Drawing Eyebrow de chez Etude House. Je sais qu'on ne peut pas le trouver en France. Mais bon. Je l'entends numéro 3. C'est à ce qui paraît leur best-seller. Et c'est un marron foncé. Et archi facile à appliquer. Archi facile à blender avec le petit goupillon de l'autre côté. Voilà. Je l'adore également. Pour fixer, j'utilise le Cathy Doll. C'est un mascara à sourcils un petit peu doré. Vous avez un peu les mêmes chez Anastasia Beverly Hills. Et celui-là, je l'entends numéro 3 pour les brunes Dark Chocolate. On va estomper l'anti-cerne que j'ai laissé un petit peu sécher parce que j'aime bien le laisser sécher. Comme ça, il y a plus de couvrance. Et c'est mieux comme ça. Pour fixer l'anti-cerne, j'utilise un combo que j'adore. C'est la gamme Beauty Amplifier de chez Sephora. Je humidifie mon éponge avec la brume fixante. Et je viens prendre la poudre. Et comme ça, en même temps, ça illumine le dessous des yeux et c'est trop bien. On prime ses paupières avec le Paint Pot de chez Mike en teinte Soft Ocre. Cette phrase, on l'a trop entendue. Et j'adore parce que ça a des sous-tons jaunes. Pour, oh my god, ma palette préférée du moment, la Zoeva Caramel Mélange, s'il vous plaît. Toutes ces teintes briques, orangées, c'est juste trop beau. Toutes les couleurs, elles sont belles en fait. Et voilà, donc j'applique d'abord un petit nude pour fixer la base. Et je vais prendre un marron, on me dérange, un marron mat. La plupart des fards sont mat, il y a 3 ou 4 irisés. Et je l'applique pour comme couleur de base, on va dire. Ensuite, je prends un fard un petit peu pailleté, je sais pas comment on dit, pêche ou bronze, un petit mélange des deux et je l'applique sur le premier tiers de ma paupière. Ensuite, j'attrape ma Too Faced Semi-Sweet Chocolate Bar. C'est l'une de mes préférées. Je prends le marron, je crois que c'est le Truffled, un truc comme ça. Je le mets en ras de cils inférieur. Et ensuite, je prends un petit pinceau un petit peu plus fluffy et je prends le fard, je sais plus, c'est le petit marron là, un petit peu pailleté sur le côté, je sais plus. Et je le mets en coin externe pour donner un petit peu plus de dimension et de profondeur à mon œil parce que yeux d'asiatique égale flat attitude. Ok. J'estompe avec un pinceau estompeur, je crois qu'il vient de chez Emma. J'ai pas mentionné les pinceaux parce que vous les trouverez pas en France. Ensuite, j'attrape mon Kiko Bright Duo pour le fard pailleté. Il est juste génial. C'est mon fard préféré. Ouais, ça a des paillettes. En fait, c'est un des seuls rares fards que j'ai trouvé avec des paillettes accessibles. Parce qu'il est, je crois, à 8 € chez Kiko. Je l'applique sur le premier tiers de ma paupière. Ensuite, je reprends deux couleurs un petit peu briques que j'applique au centre pour un petit peu réchauffer
le maquillage des yeux, je préférais ça comme ça. Et un fard blanc pour mettre en dessous des sourcils. Ensuite, je prends un eyeliner noir de Maybelline. C'est le Master Liner déjà. Que je mets, attention moment glamour, dans ma muqueuse supérieure. J'adore faire ça, pour moi c'est un indispensable. Parce que si on applique l'eyeliner sans mettre de crayon noir dans la muqueuse supérieure, je trouve que ça fait juste moche. C'est blanc en fait. Et on voit la démarcation entre l'eyeliner et l'œil. Donc je déteste ça. Et j'applique mon eyeliner par-dessus. Je le fais très rapidement. Voilà, j'ai l'habitude, donc je le mets très rapidement. Ni trop long, je le fais pas vers le haut. Mes eyeliners, ils sont plutôt droits. Enfin, mes eyeliners, mon trait de liner est plutôt droit. Je le préfère comme ça. Ensuite, je prends un autre col noir. Cette fois-ci, c'est le Glide on Pencil de Urban Decay en teinte 0 pour mettre sur mon ras de cils coin externe. Ensuite, j'attrape mes paillettes. Encore une fois, c'est sous forme de d'eyeliner de chez Revlon. Vous le trouverez à Monoprix parce que j'en ai acheté un à Monoprix, c'est le bronze. Donc, je prends le numéro 100 qui est un petit peu plus argenté. Je sais pas trop comment expliquer la couleur. Et ensuite, je prends enfin, j'avais pris avant le gold pour réchauffer un petit peu. Pour les cils, je prends mon Daryl de Benefit que j'adore en ce moment. Je l'applique tous les jours et je trouve que ça me fait des longs cils. Et ça sépare assez bien et ça fait un assez beau volume. Mais je le combine avec, vous allez le voir après, le le méga volume Miss Hippie, voilà, de L'Oréal, il me semble. Et le combo des deux, ça me fait juste des cils archi longs et archi denses. Donc voilà, je les adore ces deux-là. On passe à la fixation du fond de teint parce que tout à l'heure j'ai juste fixé l'anti-cerne et ma zone T. Je prends ma poudre Super Stay Better Skin de Maybelline qui est archi bien. Je l'ai en teinte sable et je l'applique avec un pinceau assez dense et court en fait. Les poils sont courts. Donc voilà, ça applique super bien la poudre et ça fixe. Et on a vraiment l'impression que ça fixe. Petit contouring avec le Hoola de Benefit. J'ai eu la chance de pouvoir acheter la Chicaton. Je suis trop heureuse. Donc mon petit fard Hoola que j'applique avec un gros pinceau éventail. J'adore parce qu'il a déjà la forme en fait. Donc il y a juste à balayer ça sur le côté de ses joues. Et ça fait le boulot en un temps record. Et j'adore, mon Dieu. J'en applique un peu sur les joues pour réchauffer un petit peu. Petit contouring du nez parce que mon nez plat. Merci mais non merci. Donc voilà. Je le contouring un petit peu et je l'estompe. Parce que j'ai trouvé que ça faisait un petit peu trop avec un pinceau. Et ensuite avec le blender. Côté blush, Zoeva Coral Spectrum, ma toute dernière acquisition. J'applique les deux fards du bas. Pêche nude. Et je trouve que ça fait trop joli. C'est hyper discret. Mais ça rehausse les joues, ça rehausse le teint. On a tout de suite l'impression de vivre. Petite touche d'highlighter parce que sinon tout est mat. Il faut un petit peu de highlight dans sa vie. Mon préféré, le Kiko High... Le quoi? Beam of Light. En teinte numéro 1 et c'est juste un petit glow. J'adore, hyper naturel. Et je kiffe. Au début, je voulais appliquer ce rouge à lèvres là de Maybelline. Je l'adore, mais là, ça faisait pas bien avec le maquillage. Du coup, j'efface et j'applique mon rouge à lèvres préféré de tous les temps, le Adopt. Je sais plus quelle est la teinte. Je vais essayer de chercher sur internet et le mettre en barre d'infos parce que là, j'ai pas eu le temps de le mettre au montage. Et je l'adore, c'est un brick mat et il est hyper confortable. Et j'ai l'impression de rien porter quand je le porte, mais ça fait trop son effet. J'adore. On fixe. Et j'ai plusieurs brumes. Il y a celle-ci de la marque Australie, c'est une marque australienne. La brume Sephora et bien sûr la Fix Plus de chez MAC. Et j'ai décidé d'opter pour la marque australienne aujourd'hui. Donc voilà, petite pause awkward. Et voilà. J'espère que la vidéo t'a plu à toi qui regarde ma vidéo. Et j'espère qu'on pourra se retrouver dans une prochaine. Parce que j'espère en faire d'autres. Et avec une meilleure qualité aussi. Ouh, petit effet retour. Bon, bye, bisous.